This is a story about everyday people who share the same hopes and dreams as you. Their life is different from yours because of the policies of the state they live in, singled out because of their origins. We explore RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, a network of people that sacrifice their free time to keep families together and to help these people with their legal proceedings. We were witness to their protest to keep a family man from being ripped away from his children. Alors on est ce matin à Roissy parce qu'on va essayer d'empêcher l'expulsion de Dadier, qui est un père de famille dont l'aîné des filles est scolarisé en Seine-et-Marne et qui a été arrêté lors d'un contrôle bête dans une gare et qui est menacé d'être expulsé vers Kinshasa, alors que sa femme est enceinte, que ses enfants sont en France, sont nés en France, et donc on va essayer de persuader les passagers d'aller voir le pilote pour empêcher cette expulsion. Inside the airport, RESF members hand out flyers that explain Dadier's situation. RESF wants the passengers to ask the pilot not to take off with Dadier on board. The pilot can decide not to take a passenger that is not on board voluntarily. It seems that the protest was a success. We get a call from a passenger saying Dadier was not on board. The judge has to review his case again. Next, we talk to the founder of the RESF to find out what drove him to start the organization. Bon, il y a 14 ans, en 1995, ouais. J'étais prof, je le suis toujours, et pour la première fois, j'ai vu un élève, un de mes élèves, un bon élève d'ailleurs, venir me voir à la fin d'un cours, et il était décomposé, et il m'a montré un papier. C'était une invitation à quitter le territoire. C'était un papier qui disait que d'ici un mois, il devait avoir quitté le territoire français. C'est un garçon qui avait 18 ans et demi, très bon élève, et il m'était jamais venu à l'esprit qu'un de mes élèves, un garçon sympathique, intelligent, ayant une vie comme tous les garçons de son âge, puisse se retrouver expulsé. Next, we talk to a young man in a similar situation to the one described by Richard Moyon. He wishes to remain anonymous. That is why we cannot show his face. On est reparti, et donc c'était comme d'habitude, on attendait, on a pris le numéro. À un moment donné, on voit, ils convoquent que mes deux parents, et moi ils m'ont dit d'attendre. Donc j'avais vu un petit peu comme quoi il y avait un truc qui allait pas, un truc bizarre. Donc mes parents ils sont partis, ils commençaient à parler avec la dame, et elle leur a sorti 2 OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et malgré qu'on soit bien intégré en France, on fait nos études en France, on habite en France, on fait tout pour être bien en France. Parce que ça fait 6 ans que moi, par exemple, je suis là, ça fait 6 ans que je suis scolarisé, et j'ai tous mes certificats de scolarité, les diplômes que j'ai passés, je les ai obtenus. Au mois de septembre, on s'est retrouvé avec une jeune encore bolivienne qui, elle, a été arrêtée dans la journée et elle a eu beau dire qu'elle avait une enfant. L'enfant s'est retrouvé à la sortie de l'école à 6 heures, pendant 1h30 sur le trottoir, et elle ne savait pas où était sa maman. Et finalement, quand elle a été relâchée, elle a pu d'urgence appeler l'amie en lui disant ma petite fille Nicole est sur le trottoir, va vite la récupérer. Enfin bon, on ne peut pas être prof, on ne peut pas enseigner la démocratie et des poèmes. J'écris ton nom, liberté, c'est un grand poète, un grand poème d'Éluard, ou France, terre des armes, France, terre des armes et des lois, du Bellay, comme chacun sait. Ce sont des grands poèmes qui célèbrent la France, la liberté, la démocratie, et puis en même temps, imaginez que ces élèves qui ont appris, à qui on a enseigné ces poèmes, se retrouvent dans un avion, scotchés, bâillonnés, attachés à leur siège. C'est insupportable.